Et coucou les petites galaxies, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis Christophe et je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui ma petite à lire annuelle de 2026. Donc en fait je fais une petite pile à lire de 12 livres, enfin il y en a un peu plus que 12, vous allez comprendre, pour l'année. Donc en gros je vais dire un livre chaque mois en fait. Si j'essaie, si un jour j'en lis pas un livre, j'en lirai deux le mois suivant, enfin voilà. Si un mois j'en lis pas un, pardon. Donc voilà, là je vais en gros vous montrer cette petite pile à lire qui est assez grosse. Vous pouvez la retrouver également sur Instagram, il y a un post complet, enfin complet, il y a juste les images et les titres. Des livres, donc si jamais il y a des livres que vous voulez retrouver, vous avez la flemme de chercher dans la vidéo, et allez sur mon compte Instagram, là.lectrice.d.étoile, j'essaierai de vous le mettre quelque part ou dans la barre d'infos peut-être. Donc voilà, c'est parti, on va commencer tout de suite pour pas prendre trop de temps. Mais avant ça, je tenais à vous souhaiter une bonne année. J'espère que ça va être une année de réussite pour vous, une année de bonheur, d'amour, d'argent. Enfin, une année de tout ce que vous souhaitez. J'espère que ce serait une année propice à votre vie et qu'elle va vraiment vous aider à avancer dans votre vie. Du coup, justement, voilà, une bonne année à vous. On commence pour de vrai avec le premier livre que j'ai mis dans cette pile à lire. Il s'agit du tome 4 et dernier tome de Mémoire de la forêt, qui s'appelle La saison des adieux. C'est de Michael Brun. Arnaud et joliment illustré par Sadoé. Typiquement ce genre d'illustration que je trouve magnifique. Il y a plein de petites illustrations, c'est vraiment très très beau. Celui-ci se base sur la saison du printemps, si je ne vous dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est la saison du printemps. Je peux pas trop vous en dire parce que je n'ai pas lu le résumé tout simplement. J'ai beaucoup aimé le tome 1, on suivait Archibald Renard qui devait partir en périple avec Ferdinand Taupe qui a la maladie de l'Oubitou pour retrouver les mémoires de Ferdinand Taupe. L'Oubitou c'était évidemment la maladie d'Alzheimer. Et comme je l'ai lu à l'époque où mon grand-père était malade d'Alzheimer, du coup ça m'a beaucoup touché. Le tome 2 je l'ai moins aimé. Le tome 3 j'ai beaucoup aimé aussi. Et le tome 4, à voir est-ce que je vais moins l'aimer comme le tome 2 ou est-ce que je vais au contraire adorer comme le tome 1 et 3. On verra bien. Mais il a l'air très très chouette et il est juste magnifique. Et c'est publié chez l'École des loisirs dans leur collection 9. Ensuite, nous avons un livre qui est dans ma palle depuis, j'ai regardé, presque 5 ans. Puisqu'il est sorti en 2021, il me semble l'avoir acheté à peu près à sa sortie. Il s'agit de Pour l'amour du feu de Loan Lee. Ah, il est presque corda avec mon vinyle de Olivia Rodrigo. Donc, Pour l'amour du feu de Loan Lee, c'est publié chez Akata dans leur collection Young Novel, qui est une collection de romans ados, je crois. Ouais, Young Adult plutôt. Et c'est une réécriture de Roméo et Juliette. On donne d'ailleurs les mots-clés immigration, secret de famille et romance. Puisque l'on suit Lynn et Bao qui sont de deux familles différentes, les Bay et les El qui se livrent une bataille sans pitié pour savoir qui détient le meilleur restaurant de feu. Et justement, eux, ils savent que c'est pas une simple rivalité, que ça prend place dans des relations bien plus profondes. Et ils se retrouvent à travailler ensemble. Et ils se rendent compte qu'en fait, ils pourraient être amis et peut-être même plus. Voilà, c'est clairement une réécriture de Roméo et Juliette. Mais elle a l'air vraiment géniale. Moi, ce qui m'avait refroidi, parce que j'avais très envie de le lire, c'est qu'il y a des phrases en vietnamien et il n'y a pas de traduction. Et ça me perturbe. Parce que moi, je ne lis pas le vietnamien, évidemment, mais on verra bien. Mais la couverture est très très jolie. Et ça fait 5 ans qu'il est dans ma balle, donc il faudrait peut-être le sortir un jour. Et ça fait 5 ans que je le mets dans toutes mes piles à lire aussi. On arrive à ma première triche, puisque j'en ai mis 2. Puisque en fait, je voulais mettre un tome 2 d'une série, sauf que je n'ai pas fini le tome 1. J'en suis à la page 161. Il s'agit de Le dernier conte d'Alex Yantin. Il faut d'ailleurs que je le couvre, parce que je sais pas si vous verrez, mais il perd ses dos. Donc je vais essayer de le couvrir cet après-midi, si j'y trouve le papier couvrant. Alex Yantin, le dernier conte, c'est l'histoire de Ariane. Une fois que la bonne fée Marianne est morte, eh bien elle se retrouve toute seule à devoir gérer le pays des contes qui tombe peu à peu dans la nuit. Et la nuit approche, et avec elle la mort de toute chose. Il lui faut pour cela créer un nouveau conte, mais malheureusement les héros ont tous disparu. Donc elles vont dans notre monde, elle se retrouve dans notre monde, elle prend n'importe quel héros qui s'appelle Warren. Pardon, elle prend un héros au pif qui s'appelle Warren. Et elle le ramène dans son monde pour en faire un prince charmant, en gros. Mais pour tout ça, elle doit se découvrir la sombre vérité qui se cache derrière les contes. Il est un peu abîmé derrière, je sais pas ce qu'il lui avait, j'ai dû le mettre trop dans mes sacs, voilà là. C'est pas si grave que ça, mais je vais le couvrir quand même. Mais voilà, très très hâte de lire ce tome 1, enfin de finir ce tome 1. Et je voulais lire cette année le tome 2 du dernier conte qui est assez gros quand même, il est plus gros que l'autre je crois. Mais s'il fait combien de pages celui-là? Hop là, j'aimerais bien savoir combien de pages il fait. Ah ouais, 500 pages quand même. Donc j'ai très très envie de le lire également, c'est un tome 2. Je n'ai pas lu le résumé du coup, donc je peux pas vous faire de résumé, mais vous avez eu le résumé du tome 1, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, j'ai pris un livre des Emma Green que je dois lire depuis longtemps aussi.
J'ai choisi Jeux interdits, le tome 1 de la saga des jeux, donc ils n'avaient pas le droit, alors ils l'ont pris. Et je peux pas trop vous faire de résumé. Donc je vais vous lire le résumé parce que même moi j'ai du mal à faire un résumé de ce livre. À 15 ans, j'ai rencontré mon pire ennemi. Sauf que Tristan Queen était aussi le fils de la nouvelle femme de mon père. Et ça faisait de lui de mon demi-frère. Entre nous, la guerre était déclarée. On n'a même pas tenu 2 mois sur le même toit. À 18 ans, le roi des emmerdeurs revient du pensionnat où il a été envoyé pour le lycée. Il a son diplôme en poche, les yeux plus perçants qu'on ne les a jamais posés sur moi. Les yeux les plus perçants, pardon, qu'on n'a jamais posés sur moi. Un sourire insupportable que j'ai bien envie d'effacer de sa gueule d'ange. Ou embrasser, juste pour le faire taire. Mais ce serait bien la pire idée qui soit. Entre Liv et Tristan, c'est à celui qui tiendra le plus longtemps, sans craquer, sans se commettre un meurtre, sans jouer avec le feu, ou pire tomber éperdument amoureux. Donc vous l'avez compris, on est sur une formidable romance entre demi-frères et demi-sœurs, je pense. Les 2 premiers tomes sont sur Tristan et Liv, et après il y a 2 derniers tomes. Moi j'ai que les 2 premiers. Par contre il est énorme celui-ci, hein. Il fait 500 pages aussi. Donc ouais, il est quand même assez gros. Voilà, la saga des jeux, là c'est la réédition. Donc je crois qu'il y a 2 chapitres bonus, c'est ça. Et chaque volume peut se lire indépendamment, ok. Et l'arrière, bah il écrit jeu en fait. Moi j'ai que les 2 premiers, donc j'ai que le J et le E. J'ai pas le UX, mais très très hâte de lire ce livre. Même si c'est pas celui qui me fait le plus envie. Ensuite, j'ai envie de lire un livre pour l'automne prochain. Ou peut-être même pas pendant l'automne, je sais pas quand est-ce que je vais le lire. En fait, je l'avais commencé. J'avais lu un chapitre, donc je pense que je vais le recommencer au chapitre 1. Je sais pas trop. Du Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Tout le monde l'a déjà lu. Tout le monde l'a déjà lu, sauf moi. Donc je vais le lire cette année avec ce joli jaspage. On nous dit romance cosy, small town avec des héros Grumpy Sunshine et la garantie d'un happy ever after. Moi j'adore tout ce qui est small town, romance cosy et Grumpy Sunshine, donc c'est parfait pour moi. Après il me semble qu'on retrouve pas trop le côté cosy, que c'est plus smutty. Alors que derrière il n'y a qu'une seule flamme, mais apparemment il devrait y en avoir 2 ou 3 plutôt. Donc bon, on verra bien. Et en plus il est pas très long, il fait 300 pages. Ouais, 350 pages, donc très très hâte de découvrir ce petit roman où l'on suit Jenny qui hérite du peuple qui se passe café de sa tante, un lieu de rencontre bien aimé dans la vie de Dream Arbor. Logan, lui, c'est un agriculteur local, il se tient à l'écart de la communauté de ses ragots, mais l'arrivée de Jenny vient perturber sa routine. Lui ne veut rien savoir de cette fille à l'optimisme agaçant et pourtant inexplicablement attiré par elle. Donc il est très attiré par Jenny. Est-ce que Jenny finira par séduire Logan? Ou alors elle a trouvé le seul homme la seule personne de Dream Arbor qui ne tombera pas sous son charme, et celui de tes Pumpkin Spice Latte. Voilà, très très hâte de découvrir ce tome 1 de la saga des Dream Arbor. Je l'ai que le tome 1 moi chez moi, mais il est très beau. J'aimerais bien m'acheter la suite, donc pourquoi pas bientôt la suite. Voilà. Ensuite, j'aimerais énormément lire un tome 1 d'une saga, enfin c'est un tome 1. C'est un tome 1, mais tous les tomes se lisent indépendamment, de la saga Happily Never After cette fois-ci, de Laurie Langdon. Le tome 1 c'est sur Vanessa, c'est une série Disney donc. Vanessa c'est Ursula mais quand elle est rendue humaine. Puisque là en gros elle a été rejetée par le peuple de la mer et elle se retrouve elle devient humaine du coup pour aller sur la première fois sur Terre et elle rencontre André Barros, un simple humain dont elle va tomber amoureuse. Peut-on réellement tout avoir dans la vie, l'amour et le pouvoir, ou Vanessa devra-t-elle faire un choix? Donc c'est les histoires d'animation Disney avant les livres, les histoires qu'on connaît. Ils ont aussi fait Gaston et Isma, j'aimerais beaucoup voir Isma, je l'ai pas encore. Lui aussi il est pas mal long. Ah oui, 450 pages quand même. Ça peut-être pour l'été, ça peut être cool. Donc très très hâte de découvrir aussi celui-ci. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire une romantaisie. Alors c'est pas moi qui l'ai mis dans la page, c'est ma soeur. C'est la saga The Raid of Remnant. Et le tome 1 s'appelle The Wide Weather de Julie Johnson. C'est chez Hugo Roman Collection Romantaisie. Et celui-ci... Eh ben écoutez, je sais pas de quoi il parle. Je sais juste que... Je sais pas en fait. Je vous avoue que je l'avais commencé et j'avais rien compris. Apparemment il y a des complots, tout ça. Il y a des gros complots quand même. Je sais pas, il y a une histoire de prophétie. Le résumé est trop long pour que je vous le lise, donc je sais pas du tout de quoi il parle, mais très très envie de le lire quand même aussi, puisque si j'aime pas, bah je le vendrai. Si j'aime, bah je le lirai. Enfin, je le garderai, puisque c'est un tome 1. Je sais pas combien il va y avoir de tomes dans la saga. Je sais qu'il y a 2 tomes de prévus déjà de base, ça c'est sûr. Le tome 2 est déjà sorti en anglais, je crois qu'il sort bientôt en français, je sais pas en fait quand. Mais voilà, ce petit livre, pourquoi pas, enfin petit de 500 pages quand même, hein, gros bébé en fait.
Et il est pour public averti, je le précise. Ensuite, encore, Bastien a lu ce livre. Alors celui-là, il va être court. C'est un jeunesse et il fait à peu près 200 pages. Et c'est ma soeur qui l'a lu parce que ça fait des années qu'elle me harcèle pour que je le lise. La vie est un film de Maïté Carranza, publié chez Alice dans la collection de Zio. Ça, oui, c'est ça. Et il coûte 13€. Mais on s'en fout du prix. C'est l'histoire de Olivia qui a 12 ans qui vit à Barcelone avec son petit frère et sa maman actrice. Mais un jour, ils n'ont plus d'argent, plus d'eau chaude, plus de courant, leurs meubles sont saisis et la famille se retrouve alors à la rue. Alors avec Tim, son petit frère, elle va devoir faire en sorte de le rassurer. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va lui dire la vie est un film. En fait, on est dans un film, il y a des caméras. Il faut que tu fasses comme si on était dans un film, tu vois. Donc franchement, ça a l'air vraiment très très chouette, très très chouette. Oula, très très chouette. Donc très très envie de le lire en fait finalement. Celui-là, il peut être vite lu, je pense. Donc pourquoi pas. Ensuite, on passe à un autre Emma Green que je me suis mis cette fois-ci moi toute seule. C'est Un au cœur battant donc de Emma Green. Pardon. Je suis désolée. Celui-ci. C'est donc le spin-off de Ce qui nous rend vivants que j'avais lu cette année et adoré au mois de janvier. C'était vraiment mon coup de cœur de l'année avant Falling Like Leaves. Mais Falling Like Leaves et Ce qui nous rend vivants se tirent la bourre pour savoir quel est mon livre préféré de l'année. Donc bientôt rendez-vous sur Instagram pour le savoir. Un au cœur battant, c'est l'histoire de Romeo Cruz, qui est donc le frère du héros qu'on suit dans Ce qui nous rend vivants, qui est secouriste et il retrouve Max qui semble vouloir affronter seul les épreuves qui l'a poursuivi. Pourtant c'est vers Roméo qu'elle se tourne pour lui demander de l'aide. Il paraît que c'est un roman assez difficile qui aborde, je crois, les violences conjugales. Donc voilà, faut vous dire que y a des trigger warnings. Ils sont pas écrits, je crois. Je sais pas si ils sont écrits les trigger warnings. Non, ils sont pas écrits, mais je crois qu'à la fin il y a les numéros pour les victimes, voilà. Oui, c'est ça. Sur les violences conjugales. Donc, il a l'air assez dur comme roman, mais il me fait très très envie étant donné que j'avais adoré le spin-off de ce livre. Enfin, c'est celui-là qui est un spin-off en vrai, mais c'est deux spin-offs qui se lisent séparément. Mais moi j'ai très envie de lire celui-ci, donc c'est parti quoi. J'ai très hâte de lire cette année. Je pense qu'il va passer en janvier, comme Ce qui nous revient. Je l'ai lu en janvier, c'est chez Addictive, et très très hâte de le découvrir également. Ensuite, j'ai encore triché, mais cette fois-ci, c'est une série de mangas, puisque je me suis mis la suite et fin de Sakura Saku de Yosaki Saga, ce qui correspond aux tomes 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, je ne saurais plus vous dire de quoi parle cette série, parce que j'ai commencé il y a longtemps. Et j'hésite en fait à tout me relire dans un vlog. Donc, je vais peut-être faire un vlog où je relis toute la saga, ou juste une vidéo rapide où je vais faire point saga. Mais celui-là, c'est l'édition un peu collector, parce que c'est le dernier tome. J'ai pris l'édition qui brille. Et le tome 1, j'avais la jaquette réversible. Donc en fait, j'ai toutes les éditions spéciales de Sakura Saku. Bref. Donc c'est une petite série de shoujo. Si j'arrive à attraper le tome 1, je peux vous faire un résumé. Non, en fait, j'ai pas besoin du résumé. Ça vient de me revenir à l'instant. On suit Sakura, Saku justement, qui un jour se fait aider dans le bus par un garçon du nom de Sakura. Et elle se retrouve au lycée avec un garçon qui porte le nom de Sakura. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce qu'il va la reconnaître, tout ça. Et c'est ça un peu l'histoire. Après, il y a des triangles amoureux, tout ça, mais vraiment, je pense qu'il faudrait que je relise le top 1, 2, 3, 4, parce que je ne me souviens plus du tout du début. Donc dites-moi si ça vous dit un petit vlog sur cette série. Bon, c'est une série de shoujo chez Kana, mais dites-moi si ça vous dit un petit vlog sur cette série. Voilà, tout simplement. Dites-moi en commentaire. De toute façon, je le filmerai, et si ça vous intéresse pas, je le posterai pas. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire. On arrive aux deux derniers, ça commence à faire un peu long. Le d'avant-dernier, il s'agit de Bord de terre de Julia Thévenot, pas Sophia, n'importe quoi, Julia Thévenot, publié chez Sarbacane dans leur collection Exprime. Je l'avais commencé il y a quelques années. Bémol, à un moment, on passe dans un univers parallèle mais sans transition. Et du coup, j'avais pas compris, je me dis, c'est quoi ce bordel, du coup, j'avais arrêté. Ma grand-mère, elle, l'a lu en entier. Ah, il fait aussi 500 pages celui-là, non? Ah oui, 500 pages. Ma grand-mère, elle l'a lu en entier, elle m'a dit qu'après, c'était plus expliqué. C'est vrai qu'à un moment, c'était fouillis, mais après, ça allait. Donc j'ai très envie de le lire quand même, je l'ai gardé, il a survécu à plusieurs tris celui-là, parce que j'ai hésité à le donner, à le vendre, et au final je l'ai gardé, donc c'est qu'il faut que je le lise. Et voilà, on suit Inès, je sais pas pourquoi je veux toujours dire d'autres prénoms, Inès qui a 12 ans, qui elle cherche souvent les embrouilles à ceux qui veulent embêter son frère Tristan qui est autiste. Mais un jour, il ne parvient pas à retenir
lui, il est plutôt du genre à regarder de deux côtés avant de traverser. Mais un jour, il ne parvient pas à retenir Inès qui court après son chien et qui bascule dans un univers parallèle qui s'appelle Bord de Terre. Donc Inès, elle est ravie, elle explore avec une joie souveraine, mais Tristan trouve qu'il y a quelque chose de pourri dans cette vie. Donc, hâte de le lire, hâte de le découvrir. Ma voisine l'a lu, je crois, elle m'a dit qu'elle n'avait pas aimé, donc... Tu sens qu'elle m'a dit qu'elle n'avait pas aimé, je sais plus. Bref, je vais le lire et on verra bien. Voilà, on fera mon propre avis. Et enfin, le dernier, alors j'ai vu et revu une vidéo de l'autrice qui expliquait dans quel ordre lire cette saga, parce que c'est un spin-off d'une saga. Bon, en gros, dans tous les cas, si vous lisez ce tome-là, vous saurez la fin, et si vous lisez l'autre tome, vous saurez la fin de la duologie, et si vous lisez la duologie d'abord, vous saurez la fin de celui-là. Donc c'est pareil. Je vais découvrir enfin la plume de Lily Bay, Lily Blabla, dans Tout le lendemain de Lily Blabla, du coup. On suit Chris et Chloé qui s'aiment autant qu'ils s'exaspèrent. Et plus de 3 minutes dans la pièce et c'est l'apocalypse. Chloé n'a jamais pardonné à Christopher de lui avoir brisé le cœur quand ils étaient plus jeunes. Mais Chloé malheureusement va se retrouver à la rue et Christopher va proposer de l'héberger. Et les barrières salvatrices qui les tenaient éloignés l'un de l'autre tombent une à une. Chacun semble pourtant déterminé à tenir bon, par fierté ou pour des raisons plus obscures, sans se douter que leur temps est compté. Mais à vouloir tout gagner, à tout prix, ils risquent de perdre bien plus que ce qu'ils avaient misé. La fin, je me la suis spoil, malheureusement, donc enfin presque spoil, donc je sais à peu près ce qui va se passer. Mais j'ai quand même envie de découvrir ce livre, il est assez gros ou pas? Ouais, un peu plus de 400 pages. Mais il a vraiment... Oh, il y a une playlist! Je me souvenais plus. Ah oui, en fait, les gens, si vous voulez que je lise vos livres, mettez des playlists. C'est vraiment ma passion d'avoir la playlist que je peux écouter pendant la lecture du livre. Voilà, donc voilà. Et voilà, c'est tout pour cette énorme pile à lire annuelle. Enfin, il y a 12 livres. En vrai, il y en a un peu plus que ça, vous l'aurez compris. Je vais essayer de vous la soulever, mais j'ose pas trop parce que... Voilà, c'est tout pour cette énorme pile à lire annuelle. Donc j'espère pouvoir tout lire cette année. Si c'est pas possible, bah évidemment, ils seront lus l'année prochaine. Et évidemment, à la fin de l'année, je vous ferai un bilan de cette pile à lire pour vous dire ce que j'ai lu, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Bien que je pense quand même que je vais faire des points lecture tous les mois si j'arrive à lire beaucoup cette année. Des points lecture tous les mois pour pouvoir vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Et à la fin de l'année, du coup, je ferai un point totalement sur cette pile à lire. Donc vous reverrez les livres probablement. Mais voilà. En attendant, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse un vlog sur Sakura Saku, puisque je pense les lire cet après-midi peut-être. Je sais pas encore, mais si ça vous intéresse un vlog sur Sakura Saku, dites-le moi. Et évidemment, je me ferai un plaisir de vous le poster. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite un bon voyage dans l'espace littéraire. Bisous!